le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page de Art Journal, bien sûr, puisqu'on est dimanche. Et je vais commencer tout de suite. Donc, je mets une couche de gesso, mais avant, j'ai collé les pages de ce petit carnet A5 de chez Action, 2 par 2, comme d'habitude. Alors, pour rappel, ce petit carnet, c'est celui qui est assez fragile au niveau de la reliure et du coup il faut faire attention ou alors la protéger si vous travaillez avec vos coups d'eau. Moi ici ça va pas être le cas donc je vais juste passer une couche de gesso classique et ça va me suffire parce que je vais travailler avec les encres en pad donc c'est euh, c'est plus simple pour ce carnet. Et du coup, je vais utiliser donc celle-ci que vous avez vue. C'est la seule que j'ai de cette marque-là, donc je l'utilise souvent, donc voilà. Et je vais utiliser les petits pads de chez Action que j'ai finalement trouvé 3 mois après tout le monde, mais voilà, c'est comme ça. Bon, ils sont sympas, c'est pas la même qualité bien sûr, mais ça permet de faire des petites choses, c'est sympa. Donc voilà, j'ai commencé, vous voyez, par mettre donc la couleur principale qui va être le bleu et je vais venir essuyer avec une lingette et un pochoir. Donc, la technique de la lingette que vous commencez à connaître très bien maintenant. Voilà. Et je vais enlever comme ça tout le long du bleu avec le pochoir. Ici, j'ai décidé de partir sur une page assez simple. Avec beaucoup de tamponnage par contre, vous allez voir, il y aura beaucoup de tamponnage. Voilà, j'avais envie de ça, donc je l'ai fait. J'ai décidé de faire uniquement ce que j'ai envie de faire. Je le faisais déjà avant, mais de temps en temps, je me disais, oh, ils vont pas aimer, donc je vais essayer de tempérer. J'ai plus envie de tempérer, donc je fais uniquement ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai fait comme ça. J'ai retiré avec la lingette et je suis venue mettre de l'eau sur le revers du pochoir pour faire quelques marques à droite et à gauche. Et je vais utiliser un deuxième pochoir, mais dans le même style, pour venir ajouter un peu de couleur. Donc, je vais utiliser le rose fuchsia, du jaune et un orange. Et comme vous pouvez voir, c'est une page assez simple, sans vraiment prise de tête. C'est vraiment juste de la détente. Donc voilà, on adhère ou on n'adhère pas, hein, on n'est pas obligé, voilà. Mais c'est mon envie du moment, tout simplement. Et je sais que je vous l'avais déjà dit dimanche dernier, en ce moment, je passe un petit peu un creux, une envie, enfin, moins importante de faire du art journal, même si ça me fait énormément de bien quand je le fais. Mais c'est pas tellement une envie moins importante de faire, mais plutôt une envie moins importante de partager. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais mais c'est un petit peu voilà, je sais pas trop, je sais pas trop. C'est un sentiment contradictoire que j'ai en moi et et du coup, je fais comme ça, je fais comme l'envie me vient. Et par exemple, là, cette page, je l'ai réalisée jeudi, parce que c'était jeudi que j'avais envie de la faire. Et tout le reste de la semaine, j'ai rien fait. Donc, vous voyez, la page qu'il y a sur mon autre chaîne a été faite un petit peu avant. Euh, voilà. Je fais quand j'ai envie et je vais voir où ça me mène. Et si vraiment l'envie ne revient pas, à ce moment-là, j'aviserai. Mais là, pour l'instant, je fais au jour le jour. Voilà. Donc, du coup, je suis venue utiliser encore un autre pochoir pour ramener un peu d'orange.
et, et un peu de légèreté avec ces bulles. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je trouve que les bulles donnent toujours de la légèreté à une page, peu importe ce qu'on fait. Et, euh, et voilà. Et là, je vais venir commencer ma folie des tamponnages, hein, là, si vous aimez pas les tamponnages, il faut partir maintenant. Donc voilà, c'est comme je viens de vous expliquer, c'était de ça que j'avais envie, un petit peu mettre beaucoup de tampons, me défouler un peu. Voilà, je me suis beaucoup amusée. Vous savez, quand j'ai commencé cette page, j'avais pas, enfin, j'étais pas très motivée et quand je l'ai fini, j'étais de très bonne humeur donc du coup, j'ai bien fait quand même de me forcer un petit peu à le faire. Hem, c'est dingue parce que, c'est, le style de traversée que j'ai rarement. Moi, le art journal, franchement, le scrap et tout ça, je m'en fiche un peu, mais le art journal, c'est la seule chose qui me fait, enfin, pas la seule chose, mais en création, je veux dire, c'est vraiment la seule chose qui me fait du bien. Et c'est pour ça que je me force quand même un petit peu à aller dans ma pièce et à essayer de faire quelque chose parce que je sais que après, euh, même si je décide de ne pas partager la page, je me sens bien quand même parce que j'ai fait quelque chose qui m'a détendue malgré tout. Et c'est aussi pour ça que je tiens à vous remercier encore une fois aux personnes qui sont là pour notre petit rendez-vous du dimanche, parce que le fait d'avoir instauré ce rendez-vous me force, entre guillemets, hein, parce que je suis forcée de rien, bien sûr, j'arrête quand je veux, c'est pas le problème, mais entre guillemets, je me sens engagée envers vous à être là à notre rendez-vous du dimanche, ce qui quelque part me motive quand même à sortir mes carnets. Et pour ça, merci beaucoup parce que du fait que je sais que certaines personnes sont là tous les dimanches, qui me laissent un petit mot tous les dimanches, bah, ça me motive énormément. En temps normal, voilà, ça n'a pas une grande importance. Enfin, si, ça a toujours de l'importance, mais c'est pas pareil. Quand quand je suis en manque de motivation, le fait d'avoir ce petit rendez-vous et de savoir que vous allez être là et que certaines personnes attendent ce petit rendez-vous autant que moi, me motive vraiment à le faire et ça me fait un bien fou et pour ça merci beaucoup parce que c'est souvent enfin quand j'ai ces passages-là comme ça un petit peu avides, souvent je me dis que je reste dans le art journal et que je continue à faire un peu grâce à vous parce que je pense vraiment, hein, je le pense vraiment que si on n'avait pas ce petit rendez-vous, des fois il y aurait pas de page pendant plusieurs mois. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois. Je ne Tout va bien en fait, je ne suis pas en train de me plaindre rien, c'est juste ce petit passage à vide que je voulais vous expliquer. D'ailleurs, vous voyez, je suis beaucoup moins sur les réseaux en ce moment parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Euh, parce que c'est comme ça. Il y a des moments dans l'année où j'ai besoin de prendre du temps pour moi et aussi euh, en ce moment sur les réseaux, il y a des trucs que moi j'ai pas envie de voir. Il y a des choses qui ne me correspondent plus, tout simplement. Et du coup, de temps en temps, j'aime bien prendre ce recul et rester un peu loin des réseaux. Donc, je fais un petit tour de temps en temps pour répondre aux questions, etc. Mais franchement, si j'y vais aller une fois tous les 2 jours, c'est tout. Alors qu'avant, j'y allais tout le temps. Mais là, en ce moment, j'ai moins envie. Donc, c'est comme ça. Donc, si je réponds pas toujours tout de suite, hein, aux commentaires ou aux questions, bah, vous saurez que c'est uniquement pour ça. Je prends un peu de recul, je prends du temps pour moi, je fais des balades, je fais d'autres choses et je reviendrai plus souvent quand l'envie sera un peu plus présente, tout simplement, hein. Je pense qu'on a tous des passages comme ça et voilà. Je vais continuer de faire quelques vidéos, bien sûr, comme je viens de vous expliquer, vous me motivez à le faire, donc je vais continuer. Et puis voilà, on verra où ça nous mènera tout ça. Donc voilà, excusez-moi pour le cassage d'oreilles. Non, mais je tenais à vous expliquer parce que c'est vrai que des fois je reçois des petits messages, on te voit plus, machin. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous expliquer tout simplement pourquoi.
j'ai tout simplement envie de couper un peu avec les réseaux, avec les mauvaises ondes et prendre un petit peu du temps, c'est tout. Donc, vous avez vu, j'ai choisi cette image. C'est une image que j'ai depuis un petit moment qui était sur un prospectus d'une grande surface. Donc, je l'avais déjà utilisée en format plus grand. Et là, j'ai décidé d'utiliser celle-ci qui correspondait bien à mon état d'esprit d'aujourd'hui. Donc, donc voilà, j'ai utilisé celle-là. Et comme d'habitude, je viens l'intégrer un petit peu avec des tamponnages encore, hein. Puis avec un pad d'encre noire, je vais venir faire les arêtes de la page. Là, je viens utiliser, bah, comme d'habitude, mon acrylique, mon feutre acrylique noir et blanc pour faire des petites gouttelettes et salir un peu plus tout ça. Vous savez, hein, j'aime pas trop quand c'est un peu trop propre, un peu trop net, donc voilà. Euh, je mets des petites gouttelettes, donc les noirs plutôt sur le blanc plutôt sur le bleu. Vous voyez, j'essaye de faire en sorte que ça ressorte un peu. Et voilà l'étiquette que j'ai choisie pour aujourd'hui, que j'ai également sali un peu en la trempant un petit peu dans le pâte d'encre. Donc vivre sans modération. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire en ce moment. J'essaye vraiment de me concentrer sur moi-même et c'est ce que j'ai besoin. Et là, je vais venir utiliser de l'encre de Chine. Et bien sûr, j'ai fait la page entièrement. On aurait pu s'arrêter avant de mettre l'encre de Chine, hein. On peut très bien faire cette page sans mettre l'encre de Chine, mais moi, j'avais envie d'en mettre. Je la sèche, bien sûr, ce qui va donner un petit rendu gris foncé. Et là, mon intention première était de faire juste ce côté-là en encre de Chine. Mais en venant mettre du bleu au-dessus de la tête de la dame, j'ai un petit peu effacé mon tamponnage qui n'était pas bien sec. Donc du coup, je remets un petit peu d'encre de Chine également ici. Et finalement, je ne le regrette pas parce que je trouve que ça a apporté un petit quelque chose en plus. En tout cas pour moi, parce que moi j'adore le noir et l'encre de Chine. Mais, euh, mais je trouve que ça complète bien la page, le sentiment et mon état d'esprit. Donc du coup, c'est parfait. Que finalement j'ai fait une boulette pour la rattraper autrement. Puis bien évidemment, je viens sécher l'ensemble et je viens faire quelques gribouillis comme d'habitude. Et voilà, la page, je la redresse juste un petit peu et elle va être terminée. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous serez là dimanche prochain et moi j'essaierai d'être toujours au rendez-vous. Bisous bisous, à bientôt.